Salut, aujourd'hui on fait un court vidéo sur un projet qui a été quand même plutôt long. Il s'agit d'un agrandissement par l'intérieur. On a fabriqué ici un mud room. Il s'agit en fait d'un vestiaire où on peut aller en famille, les quatre en même temps, se changer, s'habiller sans avoir peur de mettre de neige ou de mouiller les planchers et chacun avoir son espace déterminé pour déposer ses choses, que ça soit super rangé et structuré, puis en même temps qu'on ait un endroit pour s'asseoir tranquillement pour mettre nos bottes ou quoi que ce soit. Donc on s'est fait un lieu vraiment confortable. Donc avant d'effectuer des rénovations, je pars toujours d'une problématique. Ici dans cette nouvelle maison, on avait la problématique du palier d'entrée, c'est-à-dire qu'il y a une petite escalier qui monte vers le haut et une petite escalier qui descend vers le sous-sol. Et c'était vraiment problématique quand on arrivait à 4 avec les manteaux, les bottes d'hiver, etc. à gérer dans le petit garde-robe qui était en haut. C'était toujours un problème. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'agrandir par l'intérieur. Donc on descend quelques marches qu'on a protégées et puis on a agrandi dans le fond en dessous de l'escalier pour créer un beau grand vestiaire avec un endroit pour s'asseoir, pour retirer son manteau puis être super confortable. Chacun a sa place et comme ça, beaucoup moins de chicanes, beaucoup moins de tracas, beaucoup moins de bordel parce que souvent, on prenait pas le temps d'accrocher nos manteaux parce qu'on était tout coincés, donc c'était vraiment le chaos. Donc là, on a vraiment réglé la situation, puis on n'a pas eu besoin de déménager pour se créer un nouvel espace. On a vraiment analysé s'il n'y avait pas des pertes d'espace, puis effectivement, ici, il y avait un gros garde-robe de cèdre qui était accessible par l'autre côté. Donc, on a fait une ouverture dans le mur et puis on a créé un espace suffisamment grand pour avoir un vestiaire. Donc, fini le bordel. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et quand on ajoute une pièce, souvent on pense à des murs, on trouve ça compliqué. Moi, la première, je me disais, oh, ça me tente pas de faire des joints avec le sablage, la poussière, etc. Je trouvais ça extrêmement compliqué. Donc, on a opté pour faire nous-mêmes des murs en bois. Donc, il s'agit d'une matière qui est renouvelable, donc c'est écologique. Et on a simplement utilisé un vieux galon de peinture qu'on avait de blanc, qui n'est pas de très bonne qualité, qui nous fait toujours sacrer quand on veut l'utiliser parce qu'elle couvre mal. Mais pour la cause, c'était vraiment génial. Donc, on a pris un petit linge humide puis on a tout simplement frotté chacune des planches. Ça nous a pris beaucoup de patience, mais le résultat est vraiment beau. J'adore ça, c'est frais. Il n'y a pas de lumière naturelle dans cette pièce-ci. Donc, c'est certain qu'il faut avoir un bel éclairage. Mais je trouve que le bois blanchi comme ça donne beaucoup d'éclat, beaucoup de vivacité. Je suis pas très plante artificielle. Par contre, je trouve que c'est le fun d'en avoir toujours quelques-unes pour dépanner dans des lieux comme ça où il n'y a pas de lumière naturelle. Donc ma plante artificielle ici qui vient mettre un petit peu de vie pour la décoration de la pièce. Donc on a installé un miroir toujours pratique pour se faire un petit coucou avant de partir et des crochets d'invités. Donc c'est simplement pour vous inspirer si jamais vous avez un agrandissement à faire, une mini pièce à faire. Pensez au bois comme finition de mur, ça peut être super intéressant. Et souvent, quand on a une problématique à la maison, il y a des solutions assez astucieuses, pas trop difficiles à faire. Ici, ça nous a vraiment pas coûté cher parce qu'on a tout fait nous-mêmes. On n'était pas nécessairement des professionnels, mais on a appris sur le tas, on s'est beaucoup amusé à faire ça et on est vraiment content du résultat. Donc, si vous avez une problématique de rangement chez vous, essayez de trouver une solution qui est originale, qui est astucieuse. Quand on achète une maison qui est usagée, souvent les pièces sont déjà définies. Par contre, des fois, il y aurait des solutions tellement plus logiques, donc ça vaut la peine des fois de repenser l'espace à l'intérieur afin de créer des lieux qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus utiles pour toute la famille. J'espère que ça vous aura inspiré à repenser un petit aspect de votre maison. N'hésitez pas à le faire vous-même, à bricoler, c'est beaucoup plus facile qu'on pense. Donc je vous rappelle qu'on est en plein homestaging au niveau du chalet. Une foule de projets super intéressants qui coûtent pas cher puis qui vont mettre en valeur dans le fond l'espace qui est déjà là. Je tiens surtout à vous remercier parce que nous sommes presque 2000 abonnés sur la chaîne, 2000 passionnés de rénovation, de décoration écologique. Donc, c'est un pur plaisir de vous retrouver à chaque semaine. Je vous invite à partager les vidéos. Il faut trouver des nouvelles façons de rénover et de décorer qui sont en harmonie avec l'environnement. Et c'est ma mission sur cette chaîne de vous inspirer à trouver des solutions beaucoup plus simples. On n'est pas obligé de détruire complètement une cuisine pour la rénover. Il faut aller chercher tout ce qu'on peut
pour le revaloriser, le transformer, donner le plus longue durée de vie aux objets qui nous entourent. Question de ne pas surconsommer. Alors si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner, puis vous cliquez sur la petite cloche, ça va vous permettre de recevoir les notifications quand les prochaines capsules sortiront. Sur ce, je vous souhaite plein de beaux projets, plein de rénovations écolo, donc amusez-vous surtout. On se voit très bientôt pour une nouvelle capsule Éco Touch. Bye tout le monde!